Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis super content parce qu'aujourd'hui je vous propose une nouvelle série. La série s'appelle 5 minutes pour comprendre et à chaque fois que je ferai une vidéo de la série 5 minutes pour comprendre, c'est pour vous expliquer un sujet qui est ultra compliqué avec des mots barbares, mais on rend le concept simple parce qu'au final il y a beaucoup de termes qui sont compliqués alors qu'au final tout est très simple. Donc je vous propose cette série là. D'avance, si ça vous plaît, mettez un maximum de pouces sur la vidéo, commentez si vous voulez commenter, et vous allez voir, dans cette série, on va parler de plein de choses, et ça s'inscrit dans le domaine de la culture générale. Parce que ce que je vais vous expliquer, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais au moins ça va vous aider à comprendre plein de choses. Et je trouve que c'est important, et donc ça me fait plaisir de le faire. Je vais vous parler de plein de sujets. Par exemple, dans cette vidéo, je vais vous parler de Ouroboros. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais vous parler de Babe, de Grandpa, de Sharding, de Polkadot 1.0, Polkadot 2.0, XCM, V1, V2, V3, la Sharded Security, les parachains, c'est quoi un Fisherman, un appel RPC, la scalabilité asynchrone, que des trucs qui font peur et que le débutant qui découvre, soit il peut pas, ou soit c'est beaucoup trop compliqué de comprendre s'il manque déjà des bases. Donc moi le but c'est que c'est 5 minutes pour comprendre et je fais un thème à chaque fois. Et si ça vous plaît, faites-nous plaisir. Donc là, je vais vous parler de Ouroboros. Ouroboros Praos. Alors il faut savoir que Ouroboros Praos, c'est un protocole Proof of Stake. C'est un mode de fonctionnement d'une blockchain, si vous voulez. C'est ça, c'est le protocole qui définit comment sont créés et comment sont validés les blocs dans une blockchain. Voilà, tout simplement. Et Ouroboros Praos, c'est le système qui est utilisé par Cardano. Alors vous allez me dire, c'est pas une chaîne sur Cardano, et vous aurez raison. Mais en fait, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Le fondateur de ce protocole-là, il s'appelle Ageos Kiayas, que vous pouvez voir à l'écran. Et en fait, il travaille dans une société qui s'appelle Output Global. C'est ça. Et en fait, c'est la société qui est derrière Cardano. En fait, ce système de protocole Proof of Stake, il peut être utilisé tel quel. C'est possible. Et c'est ce qu'ils ont fait sur Cardano. Alors, il y a eu des avantages et beaucoup d'inconvénients à tel point qu'en fait, ils ont choisi un modèle de sécurité qui est très important et du coup, ils ont du mal un peu à faire fonctionner correctement leur blockchain. Mais ça, ceci est un autre sujet. Moi, je vous parle de Ouroboros. Pourquoi? Parce que c'est sur ce protocole-là que c'est basé le cœur de Polkadot, sur lequel ils ont modifié le protocole et sur lequel ils ont rajouté des éléments. Et vous allez voir, selon le fil conducteur que je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est comment il fonctionne. Ouroboros Praos, le système qu'utilise Cardano et qui est à la base de Polkadot, comment il fonctionne. En fait, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est simple. Il y a deux choses principales. En fait, c'est un protocole, donc Proof of Stake, c'est avec des jetons qu'on valide, enfin qu'on crée et qu'on valide des blocs. Et qu'on gère la sécurité d'une blockchain pour échanger des données et tout. Et donc, en fait, eux, ils ont introduit deux concepts. Ils ont introduit le concept de caractère aléatoire. Et c'est très important. Ça veut dire que tout est aléatoire. Et vu que c'est aléatoire, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer puisque c'est aléatoire. Okay? Et on parle de création de blocs et de validation des blocs. Donc on ne peut pas savoir à l'avance qui sera le prochain validateur. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps va durer le bloc. Et justement, la deuxième notion que je vais vous dire, c'est la notion de temps. Donc là, ils ont créé quelque chose qui s'appelle une époque. Et en fait, une époque, c'est une notion de temps dans la blockchain, ok? Je rentre pas plus dans le détail que ça, mais en fait sur Polkadot il y a plusieurs types de temps et je vais vous les lister. On a par exemple un slot. Donc un slot c'est un endroit qu'on a à chaque bloc, il y a un slot pour valider un bloc. Donc il y a une place pour un validateur et le validateur il rentre dans ce slot et il valide le bloc. Ça c'est tous les 6 secondes, c'est la cible, c'est tous les 6 secondes. Actuellement le temps est de 8 secondes sur Polkadot. Il y a une époque tous les 4 heures, une session tous les 4 heures et une ère tous les 24 heures. Une ère, c'est là où on distribue les rewards de chaque bloc. Enfin, les rewards aux personnes qui stake. Donc ça, faut bien le comprendre. Et en fait, le truc, c'est que dans le système de validation des blocs de Ouroboros, ça fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que vous avez des blocs. Et à chaque fois, pour valider un bloc, il y a un validateur qui est sélectionné. Mais le principal problème, et c'est pour ça que Polkadot, ils ont juste pris une partie
du protocole une partie du moteur pour en faire totalement autre chose. C'est quoi? C'est qu'en fait, le validateur, il est sélectionné, la probabilité de la sélection, elle se fait selon le montant que le validateur met en staking. C'est-à-dire que plus vous mettez beaucoup en staking, et plus vous avez de chances que ça soit vous qui est élu comme validateur qui valide les blocs. Finalement, un peu comme le BTC, où là, c'est celui qui a la plus grosse puissance de calcul qui va potentiellement valider des blocs. Sauf que du coup, le modèle aléatoire, il devient un petit peu moins sécure, si on peut dire. Alors, il peut y avoir aussi une deuxième chose qui est importante, c'est que à l'époque, quand ça a été créé en 2017, donc là, je vous parle de quelque chose qui existe depuis 2017, en fait, le truc, c'est que les validateurs qui téléchargeaient le registre, donc c'est-à-dire qui téléchargeaient l'ensemble des blocs qui ont été mis sur la blockchain, parfois, il pouvait y avoir des moments où certains validateurs n'avaient pas le registre qui était à jour correctement. Et du coup, vu que certains validateurs, là je vous ai pris un exemple, avaient 4 blocs dans le registre et d'autres avec 3 blocs dans le registre, bah, ça pouvait créer au début certaines concaténations. Donc là, comme on parle d'un système qui a été fait au début, alors aujourd'hui il est beaucoup plus élaboré qu'avant, et du coup c'est pour cette raison-là que quand ils ont vu ce protocole-là, ils l'ont pris, ils ont pris le moteur et après ils l'ont modifié selon leurs besoins chez Polkadot. Donc pour changer ça, pour éviter que ça soit souvent le plus gros des validateurs qui va gagner et valider les blocs, qui crée aussi un système entre guillemets semi-centralisé, mais en fait Polkadot ils ont pris ce protocole Ouroboros et ils l'ont modifié. Ils ont pris tout le caractère qui est intéressant, c'est-à-dire la notion de temps et la notion de aléatoire, et ils ont cassé une partie du truc pour créer un autre protocole. Donc c'est basé, le moteur est basé sur Ouroboros, et derrière ils ont compilé ça, et Polkadot a créé Babe, B-A-B-E. Ça veut dire Blind Assignment for Blockchain Extension. Et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo ce que c'est Babe. Mais moi, vous savez que, culture générale, vous savez que Polkadot est basé à la base sur Ouroboros, qui a été modifié pour créer Babe. Babe, vous le saurez à la prochaine vidéo, 5 minutes pour comprendre. Et derrière, vous savez comment et pourquoi, quels sont les critères qui sont apportés par ce protocole-là. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous plaît, alors ça me plaît aussi et je serai le premier content. Allez, salut à tous, c'était un plaisir, ciao.